Cette vidéo va vous montrer comment on déplace un personnage, un cube ou n'importe quoi dans une direction sur Unity 3D. Pour cela, on va créer un nouveau projet de test. On va l'appeler Test Passion Unity. On va rien importer de spécifique. Et on clique sur Create Project. Je vous mets le script en description pour déplacer un personnage, un cube ou n'importe quoi dans une direction. Donc ici, on a un projet Unity 3D vide, donc il est vierge. Et lorsqu'on clique sur Play, il y a juste une caméra qui affiche une scène éclairée par une lampe. Donc on va créer un cube. Pour cela, on va créer Create 3D Object Cube. On va agrandir le cube. On va le placer en face de la caméra comme ceci, comme ça on le voit bien. Et on va juste faire en sorte que le cube se déplace dans une direction. Donc pour cela, on va sélectionner le cube. On va faire Add Component. On va faire C# script. Donc New Script. Le script, on va l'appeler Déplacer cube. On clique sur Create and Add. On double-clique dans la petite zone, ce qui va nous permettre d'ouvrir l'éditeur pour pouvoir écrire notre code source. On retourne sur le site, on copie juste cette ligne et dans la fonction update, donc toutes les frames, donc toutes les millisecondes, je sais pas combien, enfin toutes les 60 millisecondes à peu près, il va s'exécuter ces instructions-là dans la fonction update. Donc on colle ça et on sauvegarde CTRL S ou commande S si vous êtes sur Mac. Donc vector3.forward, ça veut dire que l'objet en question va se déplacer vers l'avant. Si vous voulez déplacer vers l'arrière, vous avez juste à mettre vector3.back. On va tester tout cela.
Donc on clique sur Play. Et vous voyez que l'objet en question se déplace vers l'avant. Si vous voulez déplacer l'objet en question vers l'arrière, vous mettez juste, comme on vient de le dire, vector3.back. On refait un test. L'objet se déplace vers l'arrière. Maintenant, on va mettre vector3.up pour le déplacer vers le haut. Et comme vous le voyez, l'objet monte. On fait vector3.down pour le déplacer vers le bas. Comme vous le voyez, l'objet va descendre. Ensuite, on met vector3.left pour le déplacer vers la gauche, ou vector3.right pour le déplacer vers la droite. Ce qui va donner ceci. Merci d'avoir regardé cette vidéo.